Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur car il est au milieu de nous. Étant son tabernacle, il vit dans nous. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur, laisser ce moment entre ses mains et que lui-même nous assiste de ses commencements et jusqu'à la fin. Nous sommes en train de croire que ce Dieu puissant. Je salue ma maman, Idela Pova, depuis Recklinghausen en Allemagne. Nzamba Pambolayo, Mingi, côté Yozali, maman Idela Pova. Vraiment, c'est une émission, malheureusement, c'est notre soeur qui vient de l'Angola, ma belle-mère. Donc, il vient de l'Angola, qui parle portugais. Elle ne parle pas vraiment du tout français, elle comprend aussi lingala. Voilà pourquoi c'est un peu difficile pour nous de nous partager, mais le Seigneur fera grâce. Je salue mon pasteur Jean-Pierre Makima depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez les gens pour que nous mangions l'agneau. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel, commence avec nous, assiste-nous parce que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus, donne-nous la compréhension de ces choses. Enlève tous les rideaux qui nous empêchent de bien te voir. Enlève tous les voiles, éternel mon Dieu, mon roi. Dévoile ta royauté au milieu de nous, Seigneur Dieu de toute gloire. Car nous sommes chambres qui te regardent, éternel mon Dieu, mon roi, dans la profondeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, je salue ma bien-aimée Esther Abigail Safi, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris. Mon bien-aimé Guillaume Matela, que le Seigneur m'étale, voilà. Que le Seigneur, Matela, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Judas Iscariote et nous sommes dans la vive conviction que cet homme de Judas Iscariote était un traître. Et bien aimé, ne pas oublier que le frère Judas Iscariote était aussi un prophète. Voyez-vous, nous le disons déjà car nous pouvons tourner dans plusieurs sens et voir bien dans sa profondeur les rôles de cet homme de Judas Iscariote. La fois dernière, on avait expliqué dans l'épisode qui était passé, on avait bien expliqué que Judas Iscariote, en réalité, était l'ombre de Moïse. Il avait pris aussi la couleur du Père lui-même. Donc, il avait changé de costume. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer pour essayer un peu de donner la forme ou soit d'expliquer par beaucoup de positions les rôles de cet homme de Judas Iscariote. Par rapport à la doctrine, nous savons que cet homme était un traître qui était venu pour vendre le Seigneur, son ami, lui qui était son frère. Je salue mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon bien-aimé Peter Moukwa. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, ainsi que ma sœur Esther Makizembenyota depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur José Ilengo et toutes les autres sœurs et les frères qui vont rentrer après. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons bien parlé de cet homme de Judas Iscariote, frère. Invitez les gens, frère, pour que nous mangions cet homme de Galilée. Car Jésus a dit, si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Je salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour que nous ayons la vie en nous-mêmes, il faut que nous fassions entrer cet homme de Galilée dans nos corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'entrée de l'homme de Galilée dans notre corps, cela nous donne automatiquement la vie éternelle. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons commencer notre enseignement en lisant dans les Écritures. Nous allons prendre l'Écriture. Donc, je prends l'Écriture. Je prends l'Écriture dans les livres de Jean. Je vais lire bien les livres de Jean. Nous allons expliquer la réunion de Dieu, mais en regardant dans les livres de Jean, chapitre 13, les versets 18 à 30. Nous allons lire rapidement. Jean, chapitre 18. C'est pourquoi excusez mes bien-aimés, je vois flou. Donc, je n'ai pas mis mes lunettes. Donc, Jean chapitre 13, le verset 18 à 30.
Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 18 à 30. Je peux aussi lire le livre de Luc, chapitre 22, 15 à 20. Je vais lire ça tantôt. Nous lisons au nom de Jésus. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 18. Il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui-ci, celui que j'enverrai, je reprends le verset 20. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. » Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés Satan entra dans Judas. Ah, c'est que j'aime ça, frère, les entrées. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Or, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris les morceaux, s'est hâta de sortir. Il était nuit. Il était nuit. Donc, nous comprenons que Judas n'était pas sorti le matin, mais Judas Iscariote était sorti dans la réunion, c'était bien la nuit. Je salue le bien-aimé Serge Boyovanda Koa depuis Recklinghausen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Anelka Moussengi. Que le Seigneur vous bénisse et tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. On a fait la lecture, mais rapidement, je vais encore faire notre deuxième lecture, frère, pour voir la réunion de Dieu, pour mieux expliquer la réunion de Dieu. Je vais prendre rapidement le livre de Luc, chapitre 22, dont nous allons lire après, nous allons expliquer. Luc, chapitre 22, 15 à 20. Nous lisons rapidement, Luc 22, 15 à 20. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Amen.
Voilà. Maintenant, frère, nous comprenons. Ici, le Seigneur est en train de parler. Dans le parler de Dieu, voyez-vous, il y a le langage céleste. Je salue ma soeur José Ilengo. Il y a le langage céleste et il y a aussi le langage terrestre. Donc, nous avons le langage céleste et nous avons le langage terrestre. C'est pourquoi Jésus disait que, oh, je parle le langage terrestre, vous ne me comprenez pas. Combien de fois si je parle le langage céleste? Donc, nous avons deux langages. Dieu parle de deux manières. Je salue ma soeur Isabelle Hachi, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, nous avons deux langages. Nous avons le langage de la terre et le langage du ciel. Et Jésus ici, il avait organisé la réunion. Or, la réunion de Jésus, en réalité, c'était la Pâque. Nous sommes en train de parler toujours d'Abraham étant l'ombre d'une femme. Aujourd'hui, c'est notre 8e partie. Mais notre sous-thème, nous sommes en train d'expliquer la réunion de Jésus. Voyez-vous? Car Jésus aussi faisait la marche avec les apôtres. Donc, la marche de Jésus, en réalité, c'est ça la marche d'Abraham. Ici, nous sommes en train d'expliquer pour que les choses soient un peu claires. Vous voyez? Donc, ici, nous allons remarquer, je mets ma Bible ici. Donc, nous allons remarquer que cet homme de Jésus, en réalité, il avait dit, il faut tuer la réunion. Or, la réunion de Jésus, en réalité, c'était déjà dans l'ombre. Car si nous voyons l'écriture dans la Nouvelle Alliance, il ne faut pas que nous nous étonnions, car cette écriture, je crois bien, existe quelque part. Nous n'avons pas des écritures singletons, il n'y en a pas. Ou soit des écritures seules, isolées, il n'y a pas. Si nous voyons une écriture, sachons-le que quelque part, ça existe, mais peut-être sur un autre langage. Voyez-vous? Donc ici, Jésus était avec les 12. Jésus qui reste avec les 12 sur la table, tout autour de même table, Jésus va se réunir. Or, si le Seigneur réunit le peuple, il s'agit de manger. Il s'agit de la nourriture, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus ici, il était avec les 12. Mais bien aimé, nous n'allons pas oublier, c'est ainsi que j'ai dit, quand nous faisons la marche, il faut faire très attention. Car parmi les 12, il y avait aussi Judas Iscariote. Vous connaissez bien cet homme de Judas Iscariote. En réalité, c'est lui le traître qui avait trahi Jésus. Est-ce que vous voyez? Mais il était parmi les 12. Est-ce que Jésus ne le savait pas? Si, Jésus le savait. Mais comme dit l'Écriture, les blés et l'ivraie doivent vivre ensemble jusqu'à ce que le maître va l'ôter au jour de la récolte. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, dans nos églises respectives, les églises locales, nous avons aussi des genres de peuples au milieu de nous. Nous avons de bleu et nous avons des livrets. Or, le blé et les livrets, en réalité, c'est comme la même chose, frère. Mais la différence est que dans l'ivraie, il n'y a pas de graines. L'ivraie ne donne pas de graines, mais tandis que le blé donne des graines. Est-ce que vous voyez? Donc, le bleu est productif, mais tandis que l'ivraie n'est pas productif. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, nous allons comprendre que les pierres et les autres évoluaient ensemble avec Judas. Iscariote. Or, vous allez comprendre que dans l'église locale aussi, il y avait ce genre de gens. Nous sommes en train de faire la marche. Salut mon bien-aimé, fiston Kazi, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de faire la marche vers le ciel. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de faire la marche, car nous avons déjà quitté l'Égypte et nous sommes en train de marcher. Salut mon bien-aimé David Moliro. Nous sommes en train de marcher. Or, pendant la marche, frère, le bien-aimé Paul nous dit de marcher selon les normes. Il faut respecter les normes. Est-ce que vous voyez? Dans notre marche, celui qui ne respecte pas les normes, en réalité, il est l'ombre de l'ivraie. Or, l'ivraie va finir par le feu. Mais l'ivraie était au milieu de bleu. Est-ce que vous êtes en train de me voir? C'est ainsi que nous disons, pendant la marche, Judas Iscariote, qui est l'ombre de l'ivraie,
il était au milieu de blé. Or, le blé sont les 11 autres. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Voilà. Donc, nous allons remarquer que pendant la marche, en réalité, cet homme de Judas Iscariote avait son comportement à lui. Voyez les choses comme il le voulait. Que vous voyez? C'est ainsi que, si je prends l'écriture de l'ombre, je vais voir pendant la marche, vous allez remarquer que les prophètes Jacob, qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, était descendu en Égypte. Le prophète Jacob, je le souligne bien, était descendu en Égypte vers Laban, frère. Car là-bas, c'est Laban qui était le propriétaire de la terre. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui dominait la terre. Laban qui avait le monopole dans son pays. Est-ce que vous voyez? Mais il faut que Jacob quitte ses parents et que Jacob descende là-bas chez Laban. Or, Jacob était descendu afin qu'il monte. Hein? Je salue, je ne peux pas passer ma soeur Christine ainsi que mon bien-aimé fils d'Aaron. Est-ce que vous voyez? Donc, Jacob, qui est l'ombre de Christ, il va descendre pour monter avec le peuple. Or, quand je vois Jacob qui descend, en réalité, nous voyons Moïse qui descend. Moïse qui va monter avec le peuple. Mais nous allons remarquer pendant la marche, il y a toujours ce qu'on appelle le désert. Or, dans le désert, il y a les serpents et il y a aussi des scorpions. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut jamais que nous ignorons ces choses. Nous sommes en train de faire aussi la marche avec le Seigneur. Mais il ne faut jamais oublier que dans le désert, là où nous sommes, il y a des tentations, il y a beaucoup de choses qui se passent sous le soleil. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi si nous voyons la marche de Jésus, en réalité c'est la marche d'Abraham, nous disons c'est la marche de Joseph, c'est la marche de Jacob. Mais je vais vous démontrer dans la marche de Moïse, là où Judas Iscariote était, je vais vous démontrer dans la marche de Jacob, les disciples qui avaient l'image de Judas Iscariote. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, je crois le verset 16, que les Écritures ne peuvent jamais se contredire. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons remarquer que quand Jacob était descendu chez Laban, or Laban est l'ombre du diable. Est-ce que vous voyez? Laban est l'ombre du diable qui règne dans le monde. Voyez-vous? Donc le pays de Laban, c'est l'ombre du monde, là où il y avait les enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu, c'était ses filles. Et vous allez me demander, mais comment lui qui était leur père, lui qui était leur père est devenu l'ombre du diable? Ça, je vais détailler. Voyez-vous? Donc, nous, si nous sommes de veuves, parce que nous étions mariés à quelqu'un. Voyez-vous? Donc, nous aussi, bien aimés, nous allons dire que tant que nous obéissons au diable, ou soit à Satan, nous sommes ses enfants. C'est ainsi que Jésus, quand il parlait dans le livre de Jean 8, le verset 44 dit, vous avez comme père les diables, le père de mensonge. Voyez-vous, ça il disait à Israël. Mais Israël, c'est l'épouse de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Ici, dans l'autoroute que je prends, nous sommes en train de dire que Jacob ici, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va quitter ses parents. Voyez-vous? Donc, qui va quitter Cantique des Cantiques, qui va quitter le livre des prophètes. Il va quitter ses parents, il va descendre jusqu'en Égypte. Quand il va descendre en Égypte, son objectif, c'est d'aller délivrer un peuple sous la domination de Laban. Or, le peuple qui était sous la domination de Laban, nous allons remarquer, c'était bien ses deux filles et ses deux servantes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous aimons ça. Il y a deux filles et deux servantes. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre Jacob qui descend, il va prendre tout le peuple et remonter avec. Donc, Jacob qui commence à marcher avec eux, Jacob est l'ombre. Ça, ce n'est pas notre enseignement, mais nous sommes en train de passer. Jacob est l'ombre de notre Seigneur qui est la tête, qui est en train de conduire toutes les femmes. Donc, quand je dis toutes les femmes étant le membre du corps, mais en réalité, une seule femme est en train de conduite par Jacob. Mais vous allez remarquer que parmi toutes ces femmes, nous allons comprendre qu'il y avait Judas Iscariote au milieu d'eux. Judas Iscariote, lui,
en réalité, était avec le peuple, marchait avec Jésus, mais il n'avait pas la sémence de Dieu en lui. Hein? J'ai toujours aussi la doctrine, mais je vais tourner. Judas Iscariote, en réalité, il va manifester les comportements d'un traître. Voyez-vous, il était avec le Seigneur, mais il a trahi le Seigneur. Or, ici, Judas Iscariote, dans la marche de Jacob, c'est-à-dire Judas Iscariote, c'est bien Rachel, frère. Est-ce que vous voyez? Or, Rachel, ici, nous allons remarquer, quand bien même elle avait quitté Laban, mais elle avait, c'est-à-dire dans la marche, elle avait des trucs, c'est-à-dire le comportement, la sémence de son père Laban, car il avait pris les dieux de Laban, était avec lui. Est-ce que vous voyez ça? Était avec elle. Donc, elle avait mis les dieux, donc des statues du Kekoa, elle avait mis ça entre ses jambes, frère. Donc, Laban va quitter son pays pour poursuivre Jacob parce que Rachel avait sa semence. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons. Quand les dieux, c'est-à-dire des statues-là, s'est retrouvés entre les jambes de Rachel, nous allons remarquer que Rachel est l'ombre de Judas Iscariote. Rachel a le comportement du diable. Voyez-vous? Rachel a le comportement du diable. C'est ainsi que dans cette marche aujourd'hui, je vais présenter Judas Iscariote étant l'ombre du diable. Aujourd'hui, je le présente étant l'ombre du diable et puis je vais tourner pour démontrer en réalité que c'est Joseph, c'est lui Judas Iscariote. J'aime ça, frère. Ces choses, nous les aimons car dans les Écritures, il est question de Jésus. Et dans les Écritures, il y a des tournures, il y a des montées, il y a des descentes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je ne peux pas m'attarder là car il y a beaucoup de détails à faire. Donc, selon les livres de Lévitique, nous allons comprendre que la sœur Rachel, c'est-à-dire, elle avait ces périodes. Or, s'il y a le sang, si la femme voit ces périodes, en réalité, elle est impure. Donc, Rachel était impure au milieu du peuple. Est-ce que vous voyez? Rachel était impure. Donc, son impureté, c'était le flux du sang. Les sangs qui coulaient, parce qu'elle avait ces périodes. Et nous comprenons, elle avait des statues. En d'autres termes, nous allons dire, c'est les statues, des statues-là qui rendaient Rachel impure. Est-ce que vous voyez? C'est ça Judas Iscariote au milieu du peuple. Or, ici, nous allons comprendre que dans la réunion que Jésus avait organisée, pour que Judas Iscariote sorte de la maison, il faut qu'il mange le pain et qu'il puisse boire le sang. Il y a le pourquoi. Pourquoi il avait d'abord mangé et pourquoi il avait bu. Donc, ce qui lui avait motivé de sortir, quitter la maison, c'était le pain et le vin qu'il avait bu. Donc, ça lui a motivé de faire sa mission. Est-ce que vous voyez? Or, le pain donne la vie, le sang donne la vie. Est-ce que vous voyez ça? Pour avoir la vie, il faut boire le sang et manger le pain. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons remarquer que Judas, ici, nous allons tourner, il est l'ombre du diable. Pourquoi il est l'ombre du diable? Car il va faire les mouvements, la mission du diable, frère. Pour comprendre ces choses, il faut rentrer dans l'ombre, ou soit dans l'ancienne alliance. C'est là où nous allons découvrir, car la réunion que Jésus avait organisée n'a pas commencé au temps de Jésus. En réalité, le bien-aimé Paul dit que le corps est en Christ. Mais si nous regardons dans l'ombre, Dieu avait déjà organisé des réunions. Dieu avait déjà fait des réunions et dans la réunion, il y avait des gens qui étaient dans la réunion. Ça, nous allons lire ça rapidement pour que nous entrons dans la révélation et nous expliquions des choses. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 22. Prenons rapidement 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22 pour expliquer, pour que nous révélions ces choses. Donc nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 22, le verset 19, nous commençons. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de l'Éternel. Donc toute l'armée des cieux se tenant auprès de l'Éternel. Auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Je reprends l'écriture. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Il disait à Akab d'écouter la parole de l'Éternel. Akab, c'est le mari de notre bien-aimé
de notre sœur, hein, je vais dire, parce que nous sommes dans la révélation, c'est notre sœur Jézabel, frère. Est-ce que vous voyez ça? Par Adam, nous sommes des frères. Est-ce que vous voyez? Donc, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Droite et gauche, il y avait l'armée de l'Éternel. Et l'Éternel dit, nous sommes au verset 20, nous descendons, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ça, j'aime ça. Donc, nous nous sommes limités au verset 23. Nous avons commencé au verset 19 jusqu'au verset 23. Nous allons interpréter cette écriture. Nous allons rester ici un peu et puis on va voir aussi les autres écritures. Donc, ici, vous allez comprendre que ici, dans l'écriture que nous avons lue, en réalité, il y a le prophète Michée. Nous connaissons l'histoire de 1 roi chapitre 22. Dans les livres de Chroniques aussi, nous allons les trouver. En réalité, c'était le roi Akab. Or, le roi Akab, c'est lui, le mari de Jézabel. Vous voyez? Or, Akab, il allait monter dans le pays des Philistins pour aller récupérer Ramoth, qui était une ville qui appartenait à Israël. Mais cela a été prise pendant la guerre, voyez-vous? Et maintenant, Akab savait bien que cette ville leur appartient. Vous voyez? Donc, ici aussi, nous avons des réalités des frontières. Quand on nous relate l'histoire, on dit que non, Epen était l'Allemagne, mais pour le moment, c'est pour les Belges et tout. Donc, si nous voyons l'historique, il y a des choses pareilles dans les frontières. La ville qui était aux autres, pendant la guerre, ça a changé pour les autres aussi. Même à côté de Strasbourg, c'est la même chose. Donc, il y a des situations pareilles, voyez-vous. Donc, ici, nous allons dire qu'Akab va avoir l'envie, l'idée pour aller combattre avec le Philistin pour récupérer la ville de Ramoth. Or, les choses qui se passaient sur la terre, en réalité, la réunion était déjà passée dans le sud. Dieu avait organisé une réunion. Or, dans la réunion de Dieu, il y avait le rassemblement, pardon. Il y avait le rassemblement, pardon. Il y avait le rassemblement des hommes, voyez-vous, de l'armée de l'Éternel. Donc, l'armée de l'Éternel s'est réunie en réalité pour écouter les sentences de l'Éternel. La position, soit la voix de Dieu. Pendant la réunion, il y avait à gauche et à droite l'armée de l'Éternel. Or, l'armée de l'Éternel à gauche et à droite. Bien aimé, il y a une signification, il y a le pourquoi. Pourquoi pas en face, mais à gauche et à sa droite, il y avait l'armée de l'Éternel qui était en réunion. Donc Dieu était là. Or, la réunion était organisée pour que Akab puisse mourir. Donc Dieu, et donc vous allez dire quoi? Dieu c'est un assassin. Donc tout cela parlait du royaume des cieux. La réunion a été organisée afin que Akab puisse mourir. Or, Akab est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le projet est qu'il puisse mourir. Est-ce que vous voyez? Donc la mort, si nous comprenons bien, la mort d'Akab a été organisée par Dieu lui-même. Donc sa mort était venue de Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc ici, j'ai déjà dit qu'Akab est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va monter à Ramoth à Galade. Est-ce que vous voyez ça? En réalité ici, la réunion s'est passée dans le ciel. Or, les serviteurs de Dieu, les soldats de Dieu qui avaient les yeux pour voir cette réunion, c'était bien le prophète Michée. Voilà pourquoi j'ai bien dit que dans la réunion, il y avait l'armée de l'Éternel à sa gauche et à sa droite. Nous allons expliquer l'armée de l'Éternel, frère. En touchant les autres écritures, nous allons regarder et voir qui est cette armée. Est-ce que vous voyez? Donc,
Nous allons comprendre que l'armée de l'Éternel, j'aime ça, l'armée de l'Éternel, frère. Nous allons prendre les Écritures pour essayer un peu de voir ça, cette armée de l'Éternel. C'est quoi? Car la Bible dit que l'armée de l'Éternel était à sa gauche et à sa droite. Vous allez remarquer que quand l'Éternel va se tenir comme ça, nous allons comprendre que non, l'Éternel va faire sortir ses ailes. Donc nous comprenons que l'armée de l'Éternel, c'est l'oiseau qui fait sortir ses deux ailes, à sa gauche et à sa droite. Donc il y a deux ailes de l'Éternel qui sortent. Or la Bible dit, selon le livre de Psaume 84, le verset 12, notre Dieu est un soleil. Donc nous comprenons que les ailes de l'oiseau, en réalité, c'est ça les ailes du soleil. Donc, nous avons cette grâce, ou soit cette possibilité de dire ici que l'armée de l'Éternel, c'est Jésus sur la montagne qui avait organisé une réunion. Or, la réunion de Jésus sur la montagne était avec Moïse et cette réunion était avec le prophète Élie. Est-ce que vous voyez la réunion? Donc, en réalité, de Pierre, l'ombre du peuple, il regardait la réunion. Est-ce que vous voyez ça? Il regardait la réunion sur la montagne. Il regardait, il voyait des choses. Or, la réunion était les trois hommes qui avaient jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Est-ce que vous voyez? Donc, le jeûne, pour que le jeûne soit véritable, frère, il faut jeûner 40 jours et 40 nuits. Il faut jeûner 21 jours. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on va l'expliquer quand on va parler du jeûne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais nous sommes là, on en parlera un jour. Bien aimé, vous allez comprendre ceci, que Dieu, Jésus, qui avait réunion. Or, la réunion, il y avait l'armée. Dans l'armée, il y avait Moïse et il y avait Élie. Donc, Moïse et Élie, ce sont les deux ailes de l'oiseau. En d'autres termes, Dieu au milieu et l'armée à gauche, l'armée à droite. En réalité, c'est Moïse, frère, sur la montagne. C'est là où nous allons remarquer, c'était bien l'armée. Or, bien aimé, nous allons comprendre que l'armée à gauche et l'armée à droite, c'est la réunion, frère. Donc, Dieu organise la réunion avec l'armée. Donc, je vais un peu essayer de détailler pour essayer un peu de voir dans l'armée. Essayez un peu de voir dans l'armée. Nous prenons rapidement, je vais prendre l'écriture. Donc, je prends l'écriture pour expliquer toujours. Donc, les deux, on n'est pas encore entré, mais je suis en train d'expliquer d'abord l'armée. On ne va pas sauter vite, non. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 104. Je prends le livre des psaumes, chapitre 104, les versets, je vais voir, les versets 4, oui, les versets 4. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Ah, ça gêne. Donc, ici, les psalmistes nous disent ceci, que c'est Dieu, c'est lui qui fait des vents, ses messagers. Donc, le messager de Dieu, en d'autres termes, ce sont les vents. Et en réalité, ces serviteurs, ce sont des flammes de feu. Ça, c'est les psalmistes qui nous disent ça. Et avant que je commence à en donner l'explication, je vais prendre aussi une autre écriture. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 7. Hébreux, chapitre 1, le verset 7. Vous allez me supporter car c'est mieux de voir des choses noires sur blanc. C'est vraiment important. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait des anges des vents. Voyez-vous? Donc ici, dans le livre de Psaume 104, le verset 4, la Bible dit, il fait des vents ses messagers. Mais ici, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 7, il dit, de plus, il dit des anges. C'est lui qui fait des anges des vents. Donc, en réalité, si les bien-aimés de Psaume nous disent ici que les vents sont des messagers, le frère Paul vient pour essayer de donner la précision qu'en réalité, des vents là, ce sont des anges. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Ici, il n'a pas expliqué des serviteurs. Il a parlé seulement, il a répété la même chose avec le livre des psaumes. Mais moi, je vais continuer de lire encore.
Voyez-vous, ici, hein, on utilise la connaissance pour en donner l'explication, noir sur blanc, parce que quand je vais parler pour que ça ne soit pas en l'air, vous voyez. Donc, je suis en train d'expliquer les anges. Donc, l'armée, c'est qui? Donc, l'armée de l'Éternel, on a compris que c'est les vents et c'est les flammes de feu. Nous sommes en train de voir que donc, l'armée, c'est les vents et c'est les flammes, ce sont les flammes de feu. Mais nous, ici, nous allons découvrir les vents, c'est qui? Et les flammes de feu. Or, les vents, on a compris que ce sont les anges. Est-ce que vous voyez? Remarquez, nous allons prendre encore Luc chapitre 2, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, nous limitons là. Et soudain, il se joignit à l'ange. Donc, l'ange là était bien l'ange Gabriel, le messager. Voyez-vous? Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant. Ça, c'est notre bien-aimé Luc qui est en train d'expliquer, qui est en réalité l'armée. Donc, dans l'armée, il y a des anges. Je descends jusqu'à ce que je vais trouver vraiment la réponse qui va nous faciliter le langage de continuer à parler. Je prends les livres de Psaume, le chapitre 103. Psaume chapitre 103. Je vais chercher l'écriture. Bénissez l'Éternel, sinon c'est pas ça l'écriture. Est-ce que je vais trouver l'écriture? Je suis en train de voir là. Ouais. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées. Hein? Vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, nous allons comprendre que les serviteurs de l'Éternel, ce sont aussi les armées, voyez-vous. C'est ainsi que vous allez remarquer, le bien-aimé Daniel va dire que non, hein, je vais prendre l'écriture. Excusez-moi, le bien-aimé Daniel, nous sommes en train d'expliquer les serviteurs. Le bien-aimé Daniel va dire dans le livre de Daniel, chapitre 12, hein, le bien-aimé Daniel, le prophète Daniel dit ceci dans le livre de Daniel, c'est après Ézéchiel, Daniel chapitre 12, hein, chapitre 12, le verset 3, je crois bien. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice. Donc, ceux qui enseignent, ce sont les prophètes, ce sont les apôtres. Car la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 20, que nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous voyez? Donc, les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres, nous comprenons, ce sont les deux ailes. Donc, le prophète et les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est la même chose sur la montagne. Nous allons voir que Jésus qui parle avec Élie et Moïse, ce sont les deux ailes, voyez-vous, qui sont assises sur les fondements. Voyez? Donc, nous allons comprendre ceci, que les deux ailes, ce sont les deux armées, donc les armées de l'Éternel. Ici, le bien-aimé Daniel dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Or, les étoiles, frère, hein, c'est ça. Hein? Donc, les enseignants de la justice, ce sont les prophètes et les apôtres. Ce sont qui édifient le peuple, le deux ailes. Ici encore, nous allons comprendre qu'en réalité, les anges et les serviteurs de Dieu est égal à 1. C'est ainsi que quand, dans l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, quand Jean voulait adorer l'ange, l'ange dit que non, je suis ton compagnon, ton collègue. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc, nous tous, nous travaillons pour Dieu. En d'autres termes, et les serviteurs et les anges sont là pour travailler. Ce sont l'armée de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous lisons que les deux ailes, c'est ça la réunion sur la montagne. Or, vous allez remarquer, les anges et les prophètes, les apôtres, c'est ça l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons dire, Jésus étant assis avec les apôtres sont l'ombre de l'armée de l'Éternel dans l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Car ces choses parlaient de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait faire la réunion. Or, dans cette réunion,
nous allons remarquer quand Dieu était dans la réunion, il y avait un esprit qui était venu. Or, la volonté de Dieu, il faut qu'Akab puisse mourir. Pour qu'Akab puisse mourir, en réalité, il faut que quelqu'un parle le séduire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui avait la séduction pour qu'Akab monte à Ramoth. En réalité, c'était cet esprit-là qui était venu. Donc, Dieu cherchait quelqu'un. Parmi les gens que Dieu cherchait, il n'y avait personne pour partir. Or, l'esprit qui était venu, c'est lui qui avait la capacité d'aller et de séduire Akab. En réalité, Dieu va demander à cet esprit, comment tu vas faire? Parfois, Dieu fait des semblants. J'ai dit, cet homme est merveilleux. Il fait des semblants comme s'il ne connaissait pas. Vous voyez? Donc, il dit, comment tu vas faire? Il dit que je vais entrer comme l'esprit, je vais faire entrer un esprit de mensonge. Voyez-vous? Donc, l'esprit de mensonge, par rapport à Jean chapitre 8, le verset 44, vous avez pour le père les diables, le père des mensonges. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui va faire entrer l'esprit des mensonges. En réalité, c'est l'ombre du diable, lui qui va faire entrer l'esprit des mensonges à ce prophète. Nous allons expliquer même le mouvement dans les jardins. Et nous allons rentrer les revêtir dans Judas Iscariote. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, en réalité, ici, nous allons comprendre que l'esprit va sortir. Donc, pour que l'esprit sorte, en réalité, il faut que Dieu puisse autoriser. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous disons que dans ces choses, il y a l'harmonie impossible dans les choses de Dieu. Donc, il y a vraiment l'ordre. Il y a l'ordre qui règne. Hier matin, hier soir. Pour donner le salut au peuple, hier soir et hier matin. Mais pour créer, il y avait les jours. On commence par le matin. Voyez-vous, l'alliance a commencé par Israël. Mais le salut a commencé par l'Église. Voyez? Donc ici, nous allons voir qu'il y a vraiment l'harmonie. Donc il y a l'échange là. La journée règne, après vient la nuit. Il y a l'aurore, la journée commence, après vient la nuit. Voyez-vous? Il y a vraiment de l'ordre. Voilà pourquoi nous disons dans ces choses, frère. Nous allons remarquer, ici aussi c'est la même chose. Nous allons comprendre, l'esprit va sortir dans la réunion. Or, la réunion, là où Dieu était avec ses armées, nous allons dire c'est Jésus avec les apôtres qui étaient là dans la réunion. Mais bien aimé, la volonté de Jésus était, il faut que Jésus meure. Est-ce que vous voyez? Là, vous m'avez vu. Hein? Je reprends. La volonté de Jésus était, il faut que Jésus meure. Je vais l'expliquer. La volonté de Jésus, je reprends, encore, était, il faut que Jésus meure. Or, Jésus qui était assis sur la table, ça c'est l'hymne national, nous les connaissons. Jésus est l'ombre du Père. Quand je dis la volonté de Jésus et que Jésus meurt, en réalité c'est l'Éternel qui implore l'Éternel dans le livre d'Exode 34. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons comprendre que Jésus va dire, prenez ceci et mangez. Donc c'est lui-même Jésus qui va prophétiser sa mort. Or, nous allons comprendre, en réalité, quand Dieu disait, il faut que cet homme d'Akab monte à Ramoth, en d'autres termes, il parlait de lui-même qui était sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi Jésus sur la terre, il disait, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, le Père était dans lui. En d'autres termes, Akab étant l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père était en lui. Donc, la volonté de Dieu, il faut qu'Akab meure. La volonté de Jésus dans la réunion, il faut que Jésus meure. C'est pourquoi Jésus va prendre le pain. Quand il prend le pain, il va dire, prenez ceci. Hein? Donc, si vous voyez, même les versions se complètent. Même les apôtres se complètent, frères. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que le bien-aimé Luc a bien précisé. Parce que si nous lisons le frère Marc, nous allons remarquer que le bien-aimé Marc a parlé, mais il est passé vite. Mais le bien-aimé Luc va dire, il va prendre le pain. Qui prend le pain? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il va prendre le pain. Pourquoi il avait pris ce pain? Parce que lui-même déclare dans le livre de Jean chapitre 6, il dit que je suis le pain de vie. Voyez-vous? Je suis le pain descendu du ciel. Donc, il va prendre le pain. En d'autres termes, le pain là était au ciel. Lui qui est l'ombre du Père, il va prendre le pain et il va rompre le pain. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, sur la table, va faire le même. Il y a beaucoup de mouvements dans les Écritures, frère.
Donc Jésus fait le mouvement de prendre le pain qui est lui-même. Hein? Donc c'est pourquoi la Bible dit que Dieu s'est livré lui-même. Donc le Seigneur s'est livré lui-même. En d'autres termes, il n'y avait pas quelqu'un qui lui avait donné le conseil. Va, meurs pour le peuple. C'est pourquoi nous disons, si nous lisons les Écritures, nous allons bien comprendre que quel est ce père qui a un mauvais cœur? Hein? Quel est ce père qui a un mauvais cœur qui va envoyer son fils mourir pour le peuple? Mais lui-même, il est là et assis. Bon, à la manière des hommes, soyons des hommes, à la manière des hommes. Quel est ce père qui va sacrifier son fils, qui va dire, bon, toi vas mourir, comme cela le peuple seront sauvés, et nous sommes ici à la maison restés. Non, le père protège toujours ses enfants. Le véritable père, il protège. C'est pourquoi Dieu avait dit lui-même, si le père du monde, donc vos pères vous donnent le pain, si vous le demandez, combien de fois moi? Donc Dieu s'est comparé avec le père charnel. En d'autres termes, le père charnel, selon la volonté de Dieu, ils aiment faire le bien de leurs enfants. Ils sont là pour protéger leurs enfants, pour faire du bien à leurs enfants. C'est pourquoi ici, Dieu a envoyé son fils. Donc, en d'autres termes, Jésus a bien signalé, c'est lui qui m'a bien vu le Père. Donc, le Père était dans Jésus, car Jésus c'est un tabernacle. Donc, c'était le Père lui-même. En d'autres termes, le frère Paul dit, il s'est livré lui-même. Donc, ici, il va prendre le pain. Le pain et Jésus qui a pris le pain, c'est la même personne. Donc, il va déchirer. Nous comprenons, il s'est livré lui-même. Donc, c'est lui-même qui s'est tué. C'est ainsi que vous allez remarquer. Si nous faisons un tour dans le désert, vous allez remarquer, Dieu va dire à Moïse, Moïse, crée un serpent d'airain, parce que le peuple mourait. Il dit à Moïse de créer un serpent d'airain. Voyez-vous? Donc Moïse va prendre, c'est lui qui fabrique le serpent d'airain, c'est Moïse. Or Dieu avait dit, Moïse, je te fais Dieu, et Aaron, ton serviteur. Vous voyez? Donc nous allons comprendre que l'armée de l'Éternel, il y a des services, frères. Hein, vous voyez? Donc l'armée à gauche, j'ai expliqué ça, mais nous allons comprendre l'armée à gauche, l'armée à droite, c'est Dieu lui-même. Parce que si l'oiseau ferme ses ailes, vous allez remarquer, vous allez voir que Dieu lui-même, en d'autres termes, Dieu travaille avec la main gauche et la main droite. Nous allons remarquer, il travaille avec les prophètes et les apôtres. Donc c'est l'armée de l'Éternel. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre que les enfants d'Israël étaient l'armée de l'Éternel. Par rapport au livre de Psaume 103, le verset 21. Ces serviteurs, c'est ça l'armée. Donc l'armée de l'Éternel. Voyez? Donc Moïse qui marchait avec Aaron, cela expliquait la montagne là où Jésus était. Donc il y avait le sacrificateur et il y avait le prophète. C'est ainsi que les enfants d'Israël au temps de Samuel, ils n'avaient pas besoin de roi. Pourquoi? Parce que Samuel était prophète et il était aussi sacrificateur. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est pourquoi David aussi était prophète et sacrificateur. Ça, on va l'expliquer un jour. Donc, mais Saül n'était pas prophète et sacrificateur. Saül était que prophète. Voyez-vous? David n'était pas de la tribu des Lévites. Mais il a sacrifié. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais quand Saül avait essayé, Dieu l'avait rejeté parce qu'il n'était pas sacrificateur. Mais en d'autres termes, ici, nous allons dire que Samuel était prophète et sacrificateur. Donc, il était l'oiseau avec ses deux ailes. Or, vous allez remarquer que Moïse marchait avec Aaron. Donc, c'était les deux ailes qui marchaient. Aaron étant lévite, étant sacrificateur, et Moïse était prophète. Ils étaient là pour conduire le peuple, car c'est le sacrificateur et les prophètes qui conduisent le peuple. Est-ce que vous voyez? Donc dans le désert, l'Éternel va se déverser dans Moïse. C'est lui-même qui va créer les serpents d'airain, et c'est lui-même qui va mettre les serpents d'airain sur une perche. Est-ce que vous voyez? Nous comprenons. Quand il va créer, en d'autres termes, le livre des Hébreux nous dit que Dieu lui a formé un corps. Or, le corps que Dieu a formé, Moïse est l'ombre de Dieu qui est en train de former le corps qui est le serpent d'airain. Et c'est lui-même qui va déchirer les pains. En d'autres termes, c'est lui-même qui va mettre le serpent sur une perche. Nous comprenons, c'est Jésus qui prend le pain et c'est Jésus qui déchire le pain. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui commande. Donc, si Dieu ne donne pas l'accord,
l'esprit mauvais ne peut pas partir pour aller entrer chez Akab. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ici, nous allons comprendre. Jésus, c'est lui qui va autoriser Judas Iscariote de sortir. Donc, Judas Iscariote ici, il est l'ombre du diable, frère. Il est l'ombre du diable parce que le diable a déjà fait le mouvement dans l'ombre. Pourquoi? Parce que le diable, nous disons ici, c'est un serviteur de Dieu. Voyez-vous? Donc, le diable, c'est un serviteur de Dieu, frère. Le serviteur de Dieu, c'est le diable ici. Car le diable a été envoyé par Dieu lui-même. Voyez? Donc ici, nous allons remarquer que notre frère Judas Iscariote était envoyé par Jésus. Je vais lire l'écriture pour que nous donnions la précision. Que Iscariote a été envoyé par Jésus. Nous prenons rapidement le livre de Luc. J'avais lu ça, le livre de Luc chapitre 22, le verset 15 à 20. Donc ici, nous allons voir ça rapidement. La Bible dit ceci. Il dit, 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, cette coupe était une nouvelle alliance. Voilà. Il dit, cependant voici la main de celui. Voilà, je continue au verset 21, je descends un peu jusqu'au 23. Il dit, cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Vous voyez? Donc, l'Esprit était là devant l'Éternel, était à la présence de l'Éternel. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Voyez-vous? Et voilà. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres. Qui est celui d'entre eux qui fera cela? Qui ferait cela? Voilà. Ça, je crois que ce n'est pas l'écriture. J'ai lu ça dans le livre de Jean, je crois bien. C'est Jean, le frère de Jean qui a donné la précision. Vous allez me supporter. Donc, je crois que c'est le frère Jean qui a donné la précision. Je vais prendre le livre de Jean rapidement. Donc, le livre de Jean, ici, le livre de Jean. Voilà, je suis dans le livre des Jean qui a donné la précision. En descendant, je vais prendre ça, supportez-moi. Je prends le livre des Jean, oui. Voilà. Ça, nous allons descendre au verset 27. Dès que les morceaux, alors c'est le frère Jean qui a précisé. Dès que les morceaux furent donnés à... donc, voilà, je commence à 24. Simon-Pierre lui fait signe à Jean, demandait qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, donc le pain, il donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés à Satan, donc dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, c'est Jésus qui accorde Judas Iscariote de partir, de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que selon le livre de 1 Roi chapitre 22, là où nous avons lu, nous comprenons que c'est Dieu qui avait envoyé Satan, donc l'esprit impur. C'est Dieu qui lui avait envoyé de descendre pour aller séduire Akab. Or, Satan savait, pour que Akab monte, il faut que je puisse présenter l'esprit, je puisse faire entrer l'esprit des mensonges dans ce prophète. Donc, nous comprenons que les prophètes d'Akab commençaient à prophétiser que du mensonge qui va pousser Akab de monter à Ramoth. Or, il n'allait pas mourir là-bas, car le prophète doit mourir hors du camp. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il faut qu'Akab aussi monte hors du camp pour qu'il parte mourir là-bas. C'est ainsi que nous comprenons. Joseph allait mourir hors du camp. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons comprendre aussi qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ va mourir hors du camp. En réalité, quand il sort, nous comprenons que Judas Iscariote qui sort, il est l'ombre du diable. Parce que ici, quand il va manger du pain, en réalité, cela va lui pousser à aller accomplir la mission. Or, la mission était quoi? La mission, il faut qu'il puisse vendre les seigneurs pour que les seigneurs soient arrêtés, afin que les seigneurs meurent. En
réalité, nous allons comprendre tous ces mouvements étaient que pour que le peuple soit sauvé. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que si nous lisons aussi, pour expliquer que l'esprit là, c'était bien Satan, ça a bien précisé que Satan était entré dans Judas. Donc, Satan qui entre dans Judas, nous allons comprendre que à Satan qui entre dans Judas, donc Judas est conduit selon le mandat, donc l'ombre du diable, car il est mandaté par Dieu, mais c'était Satan qui faisait le mouvement lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous allons rentrer dans les jardins pour essayer d'expliquer que dans les jardins, c'est le même mouvement que nous allons expliquer dans les jardins. Le but, il faut que Adam puisse mourir. Or, pour que Adam meure, en réalité, cela va se passer avec Ève, comme j'avais expliqué la fois dernière. Donc ici, nous allons comprendre, quand Satan parle avec Ève, nous comprenons que Satan, en réalité, c'est lui qui a été mandaté pour que Adam puisse mourir. Satan va entrer dans Ève. Satan entre dans Ève comment? En réalité, par les fruits. Entrer dans Ève. Voilà pourquoi Satan qui entre dans Ève, en réalité, c'est Satan qui entre dans Judas Iscariote, afin qu'il puisse séduire, en réalité, afin qu'il puisse vendre les seigneurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que le livre de Job nous dit, quand Dieu était aussi dans sa réunion, nous allons comprendre que Satan parcourait la terre. Il était venu vers Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici que Satan était venu pour recevoir une mission pour aller vendre les seigneurs. En tournant, nous allons faire une tournure pour essayer d'expliquer les choses que nous sommes en train de présenter. Voyez-vous, pour essayer un peu d'expliquer qu'ici, nous allons essayer de prendre un peu les Écritures et de les lire, vous voyez, lire un peu les Écritures. Et ici, je vais expliquer Judas Iscariote étant l'ombre, de, comment dirais-je, étant l'ombre de Joseph. Je vais prendre aussi Judas Iscariote étant l'ombre de Joseph. Lui-même, Judas étant l'ombre de Joseph. Voyez-vous? Mais avant que je puisse les toucher, nous avons expliqué Moïse dans le désert. Ici, nous allons encore toucher de voir qu'en réalité, c'est le même mouvement, frère. Nous comprenons qu'Abraham va prendre son fils. Abraham qui prend son fils, Isaac, il va commencer à marcher avec Isaac. Quand il va commencer à marcher avec Isaac, nous allons comprendre en marchant avec Isaac, en réalité, Abraham avait la pensée de tuer Isaac. Mais il marchait avec Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Abraham qui a la pensée de tuer Isaac, il marche avec Isaac. Abraham devient l'ombre de Judas Iscariote, qui marche avec le Seigneur, mais dans sa pensée, il a l'idée de tuer. En d'autres termes, Abraham est l'ombre du Père lui-même, qui marche avec le Fils, mais qui a la pensée de tuer le Fils. C'est ainsi que le Fils, c'est le pain que Jésus avait tenu. Or, Jésus avait la pensée de tuer le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus démontrait déjà, il faut que le Fils meure. Or, le Fils, c'est le pain. Voyez-vous, le pain a été déchiré par le Père lui-même. Donc, nous comprenons, en réalité, c'est lui qui avait créé le Fils. C'était le Père lui-même. Mais c'est lui qui avait eu l'idée. C'est ainsi que Jésus entra dans les temps, dans le livre des Hébreux chapitre 10. Il dit que Jésus entra dans les temps, dit que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Donc, celui qui forme le corps, c'est Dieu lui-même. Donc, celui qui déchire le corps, c'est Dieu lui-même aussi. C'est ainsi que Moïse avait fait le même mouvement dans le désert. Dans le désert. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici aussi, nous allons comprendre que le même mouvement, cela doit être répété par Abraham. Abraham qui marche, c'est lui le Père. Mais en réalité, il marche avec le Fils, mais il va tuer le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le Père, c'est lui qui va tuer le Fils. Or, le Père qui avait l'idée, en réalité, de tuer le Fils, c'était Judas Iscariote, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans cette autoroute, nous pouvons aussi tourner pour dire que Judas Iscariote, c'était lui-même l'ombre du Père qui avait l'idée de tuer Jésus. Il cherchait les occasions. Voilà pourquoi ici aussi, quand nous allons descendre bientôt, parce que je vois là qu'on a déjà consommé 1 heure du temps. Aujourd'hui, j'avais bien dit que je ne vais pas beaucoup parler. Je crois que j'ai oublié de dire ça, mais je pensais ne pas beaucoup parler. Car le samedi prochain, révélation sur révélation. Samedi prochain, il y aura la révélation sur révélation. Donc, un samedi, révélation sur révélation. Un autre samedi,
on se calme un peu. Donc, ici, nous allons dire, si nous tournons, nous faisons une virgule, nous allons voir, Judas Iscariote qui sort, il prend l'ombre de Joseph. Joseph en Égypte. En d'autres termes, il va prendre l'ombre de Christ lui-même. Judas, ça va tourner belé. Donc, je ne peux pas traîner là-dessus parce que je peux faire beaucoup d'épisodes pour essayer d'expliquer toujours le mouvement de Judas Iscariote. Par rapport à la révélation, c'est un prophète aussi. Donc ici, au départ, j'ai expliqué qu'il était traître, il a trahi le Seigneur, mais je suis aussi en train d'expliquer que cet homme de Judas Iscariote, c'est un prophète. Il est l'image de Joseph. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez que ceux qui avaient assisté à la réunion du Père, ce n'était que les Juifs. Je vais expliquer ça. Donc, Jacob avait 12 fils. Alors, Jacob, en réalité, il organisait des réunions. Voyez-vous? Il venait interpréter des songes. Mais ceux qui avaient assisté, quand Jacob interprétait des songes, ce n'était que les 12. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ceux qui avaient la pensée de Jacob, ce n'était que ses 12 fils. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ici, nous allons remarquer que la réunion des dieux, j'aime ça, frère, l'argent du Père, l'héritage du Père, nous allons remarquer que le fils va demander ses biens à son papa. Il va dire, papa, donne-moi mes biens, moi, je vais faire ma vie. Est-ce que vous voyez? Et le père va donner l'argent au fils. Il va lui donner tout ce que le fils avait demandé. Le fils est parti. Donc, j'ai déjà changé l'histoire. Le fils est parti. Et qu'est-ce que le fils va faire? Je parle de l'enfant prodigue. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que le fils va faire? Le fils va prendre l'argent du père. Il va manger avec les prostituées. Il va manger. Donc, en d'autres termes, pour que l'argent du père, la richesse du père, soit arrivée aux étrangers, parte chez les étrangers, il faut la sortie de ses fils. Donc, si les fils restent chez le père, en réalité, la richesse, les étrangers ne vont pas bénéficier de la richesse de leur père. Or, leur père avait que 2 fils. Voyez-vous? Donc, le père, en réalité, il avait Israël et Juda. Est-ce que vous voyez ça? Il avait 2 fils, 2 royaumes. Il avait que 2. Est-ce que vous remarquez ça? Il avait Israël et il avait Juda. Mais frère, Juda va sortir, frère. Juda va sortir pour aller voir les étranges. En d'autres termes, nous allons comprendre ceci, que Judas Iscariote, s'il reste dans la chambre, dans la réunion de 12, est-ce que vous comprenez ça? C'était les 12. Jésus était assis avec les 12 disciples. Or, les 12 disciples dont Jésus était assis avec, en réalité, sont l'ombre des enfants de Jacob, qui étaient assis avec Jacob. Ils connaissaient c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence, donc les enseignements de Jacob. Mais pour que nous, les étrangers, nous puissions en bénéficier, il faut la sortie de Joseph. Joseph va descendre en Égypte. En réalité, si Joseph ne descend pas à l'Égypte, nous allons comprendre que nous n'aurons pas le droit de citer en Israël. Donc, c'est lui qui était sorti, qui avait l'enseignement du Père. En réalité, c'était Joseph. Donc, Joseph va quitter la réunion. C'est-à-dire, va quitter ses parents pour descendre en Égypte. En d'autres termes, l'Égypte ici, c'est le camp des pharisiens. C'est le camp des Romains. Voilà pourquoi nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, il faut que Judas Iscariote entre. Parce que sans le mouvement de Judas Iscariote, les Romains n'allaient pas participer pour tuer le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc quand Jésus-Christ disait sur la croix, Père, pardonne-les, en réalité, c'était les 2 peuples qui demandaient le pardon. Car les Romains ont participé à sa mort et nous allons remarquer, les Israélites aussi avaient participé à sa mort. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs donnaient l'accord qu'il meurt. Mais nous allons remarquer, ce sont les soldats romains qui ont fait du travail. En d'autres termes, pour que les soldats romains entrent dans le travail, il faut la sortie de Judas Iscariote. Donc c'est lui qui a fait que les Romains entrent dans ces choses
En réalité, c'est Judas Iscariote. Ici, Judas Iscariote, il est l'ombre du Seigneur qui fait l'œuvre de faire rentrer le peuple qui était loin, qui n'avait pas le droit de citer, à participer à la mort de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? En d'autres termes, il est l'ombre de Joseph, parce que Joseph ne pouvait pas, il était dans le pays d'Égypte. Joseph ne pouvait pas se marier avec une Israélite là-bas en Égypte. Non, Joseph va prendre une femme étrangère. En d'autres termes, pour faire des enfants étrangers. En d'autres termes, il avait pris la semence, il avait donné à cette femme, donc à l'Égyptienne. Nous comprenons, Joseph nous a fait rentrer dans la tribu de Jacob. En d'autres termes, Joseph nous a fait entrer en réalité dans la famille de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? C'est grâce à Jacob, c'est grâce à Joseph que nous sommes les enfants de Jacob. En d'autres termes, nous allons comprendre que non, quand on va distribuer, ça on connaît tous, c'est l'hymne national, quand on va distribuer des terres, en réalité, Joseph n'a pas réussi parce qu'il avait Manassé et Ephraïm. C'est un qui a eu des terres. En d'autres termes, dans Joseph sort deux peuples. Si nous tournons des virgules, nous allons voir que non, en réalité, c'est Israël et nous qui avons le droit de citer. Donc, ça dit, le droit de citer, la cité, c'est Jacob. Et nous avons le droit de Jacob parce que nous sommes deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans Joseph sortent deux peuples. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui a fait du travail pour que les deux peuples sortent, c'était bien Joseph. Celui qui a fait le travail pour que les païens entrent dans ces choses, les étrangers tuent le Seigneur Jésus, c'était bien Judas Iscariote. Voilà pourquoi dans ce mouvement, nous voyons notre frère Judas Iscariote faire ce travail. Il est l'ombre du Seigneur, car le véritable Judas Iscariote, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui a quitté le ciel, qui était descendu sur la terre. Il est monté sur la croix, afin qu'au travers de sa mort, pour que nous recevons l'évangile. C'est ainsi que nous avons dit dans nos enseignements qui étaient basés. Donc en réalité, dans les enseignements qu'on a prêchés, Daniel est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre, pour que les dieux de Daniel soient acceptés à Babylone. Est-ce que vous voyez ça? Babylone, c'est le pays des étrangers. Pour que les dieux de Daniel soient acceptés dans le pays de Babylone, il faut que Daniel meure et il ressuscite. En d'autres termes, il faut qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Et quand il va remonter, c'est ainsi que le roi va dire que tout le monde doit adorer les dieux de Daniel. Donc, en d'autres termes, si l'évangile de Daniel était répandu partout dans le monde, parce que Daniel était entré dans la fosse, donc c'est l'ombre de Jésus qui meurt et qui ressuscite pour que l'évangile soit prêché. Nous allons citer, bien aimés, quand nous marchons, n'ayons pas la marche sale devant le Seigneur. Il faut obéir à la parole, frère, car s'il n'y a pas l'obéissance, bien aimés, nous n'allons pas hériter le royaume, quand bien même que nous écoutons ces choses. Voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, nous avons dit, nous avons démontré les parties de Judas Iscariote, comment Dieu l'a utilisé. Est-ce que vous voyez ça? Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va donner les autres révélations, toujours dans la marche d'Abraham, l'ombre d'une femme. Voilà pourquoi nous disons, frères, que dans la marche d'Abraham ici, nous allons voir beaucoup de choses. Et le samedi prochain, que le Seigneur nous prête souffle de vie. En tout cas, nous allons essayer un peu d'expliquer la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, étant qui il conduisait le peuple, étant qui. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien qu'on va se voir le samedi prochain. Je salue ma sœur Clarisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons savourer la musique. Vous voyez, donc on a essayé un peu, c'était un peu lourd, mais on a essayé un peu de présenter Judas Iscariote dans plusieurs faces. Vous voyez, donc pour dire que cet homme de Judas Iscariote, en réalité, il était prophète, il était l'ombre de Joseph, il était le traître. En réalité, il faisait la mission de Dieu, car l'esprit dans l'ombre, Satan était parti pour faire la mission de Dieu, pour exciter Akab de monter pour aller mourir. Voyez-vous? Donc, l'esprit attend l'accord de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui avait fait son plan. C'est ainsi que vous allez remarquer, nous tous nous sortons de Dieu. C'est Dieu lui-même qui créa Satan. C'est Dieu lui-même qui donna la mission à Satan. Donc, c'est Dieu, pour que Dieu ait toutes les attributs. Voyez-vous?
pour que les plans de Dieu se réalisent, s'accomplissent. C'est pourquoi Dieu a tout créé. Que le Seigneur vous bénisse. On va savourer la musique rapidement. Nous serons là le samedi prochain à